Bonjour, c'est parti pour une nouvelle vidéo. 24 heures pour vivre une journée dans la peau d'un de mes persos préf, Nancy Wheeler de Stranger Things. Tu viens avec moi? Qui dit une journée, dit on commence le matin, dit j'ai pas fini de me réveiller, mais c'est le jeu, c'est pas très grave. Je sais pas vous, mais moi cette semaine j'ai vraiment l'impression que c'est Noël parce que jeudi à 2h du matin sort la saison 5 de Stranger Things pour les 3 ou 4 premiers épisodes. Là je suis comme ça en train d'attendre et tout, j'ai trop hâte. Alors au début quand j'ai voulu lancer ce concept, quand j'ai voulu faire ma première vidéo, je me suis dit attends, je vais faire Eleven. Bon, il s'avère que quand je me suis projetée dans le fait de faire une journée dans la vie d'Eleven, je n'ai plus 13 ans. Voilà, il faut dire les termes. Je n'ai plus 13 ans. Je peux vivre dans le déni en ne connaissant pas mon âge. Je le sais, je n'ai pas 13 ans. Donc, je me suis projetée dans un autre personnage, dans les personnages iconiques féminins de la série. Et bah, j'ai tout de suite pensé à Nancy. Mais en vrai, j'adore ce perso. Et c'est pas gagné, parce que au début, Stranger Things, dans la saison 1, on est sur un syndrome de la Schtroumpfette avec une petite Eleven au milieu d'un crew de gars. C'est le personnage féminin, stéréotypé, etc. Enfin, non. C'est pas transcendant, Nancy, elle existe à peine, elle sert à rien, enfin, non, ça démarrait très très mal, Stranger Things, mais au fur et à mesure des saisons, on peut noter une très nette amélioration. Avant de démarrer la vidéo, je voudrais poser les bases pour les nerds de Stranger Things. Je me suis basée sur la saison 4. Parce que du coup, dans la saison 4, franchement, on est vraiment pas mal niveau personnage féminin, et notamment le personnage de Nancy, que je trouve absolument iconique, je la trouve badass. Enfin, sincèrement, dans la saison 4, elle est pas là. C'est la grosse merde. Genre, c'est elle qui sauve tout le bazar quand même. Et au-delà du fait qu'elle ait une évolution de zinzin entre la saison 1 et la saison 4, rien qu'en fait dans la saison 4, si on veut parler de son arc narratif, c'est, je trouve, le plus intéressant de toute la saison. Donc, ça tombe sous le sens de vouloir passer une journée dans sa vie. Qui dit passer une journée dans sa vie, dit se coiffer et se maquiller comme Nancy. J'ai fait quelques petites recherches. J'ai trouvé ce look et ce look. Et ensuite, niveau make-up, je vais faire le teint et je vais faire les yeux un peu violets. Il va surtout falloir que je fasse mes cheveux. Il va falloir les boucler, mais j'ai mon Dyson, je vais me faire des boucles. Ça va être simple parce que quand tu vas te battre contre Vecna, t'as pas forcément le temps de mettre des fossiles, je pense. Nous sommes en 1986 à Hawkins, au Texas, aux États-Unis. Nancy est alors âgée de 18 ans et est la rédactrice en chef du journal de son lycée, le Weekly Streak. Quand elle n'est pas en cours, Nancy est la stratège d'une guerre épique entre la vie réelle et l'Upside Down. Et pour ce qui est d'aujourd'hui, on a de la chance. Vecna a pris quelques vacances. Alors petit spoiler, mais il n'y aura pas de big fight avec Vecna aujourd'hui, mais si la journée est quand même un peu plus chill que la Nancy de base, elle est quand même assez chargée, tu vois, on a un prox. Dans l'épisode 7, je sais pas si vous vous rappelez, mais à un moment donné, du coup, on retrouve Nancy, Robin et Steve qui sont du coup bloqués dans l'Upside Down. Et pour sortir, du coup, ils décident d'aller chercher des guns dans la chambre de Nancy. Et en fouillant pour chercher ces fameux guns, ils tombent sur le journal intime de Nancy qui s'arrête à une date, je sais plus le jour, mais en gros, c'est genre en novembre de l'année 1982. Et c'est là qu'elle se rend compte qu'en fait, l'Upside Down n'est pas du tout en temps réel, mais c'est arrêté le jour de l'ouverture du premier gate quand Will est passé dans l'Upside Down. Bref, tout ça pour dire que comme bonne Nancy qui se respecte, je vais aller faire un petit peu de journaling. Et pour ça, il n'y a bien que dans cette vidéo que je vais me retrouver là-bas. Je vais dans un café, mais pas du tout un coffee shop, pas du tout un café que j'aime bien, mais bien un café à l'américaine. Perso, ça fait genre quelques semaines maintenant que je me suis mise au journaling. En fait, c'est après avoir lu Encore mieux de Lena Situation, je sais pas, ça m'a inspirée et j'ai fait un petit micmac entre ces exercices et un petit peu ma sauce perso quoi. Factuellement, je m'organise en 2 temps. Le matin, je fais un genre de point rapide sur mon humeur où j'écris ce qui me passe par la tête. Ensuite, je fais une petite to-do list de ma journée avec les trucs de job, mais pas que. Après, j'essaye d'anticiper les points bloquants que je vais rencontrer et je termine par des trucs cool histoire de focus un petit peu sur le positif. Et le deuxième temps, c'est le soir, je reviens sur mon carnet et je fais genre un bilan de ma journée. En vrai, le journaling, je trouve que ça m'aide à genre structurer mes idées et à pas me sentir submergée par la vie finalement. En parlant de vie, je ne pense pas que je ferai ça toute la vie parce que ça demande genre beaucoup trop de rigueur. Mais c'est un bon tip, je trouve, en période d'anxiété. Et clairement, je pense qu'à la place de Nancy sur cette saison 4, je l'aurais saigné mon carnet.
Alors, j'ai cherché qu'est-ce que pouvait manger Nancy Wheeler. À mon sens, cette meuf, c'est that girl. Donc forcément, elle va manger healthy. Sauf qu'on est aux États-Unis, donc du coup, j'allais pas faire juste une petite salade tomate mozza, déjà parce que c'est pas la saison. Du coup, je suis allée regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a comme salade typique aux États-Unis, et je suis tombée sur la recette de la salade Cobb. Non mais ça a pas l'air genre trop bon. J'y croyais pas des masses, pour être tout à fait honnête. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? On a des œufs durs, de l'avocat, du blue cheese, des oignons, il y a du poulet. Je l'ai fait à la sauce végé, donc j'ai mis du faux poulet et le bacon, pareil. J'ai mis du faux bacon, la vie, qui est trop bon. Il y a de la tomate dedans, et pareil, comme c'est pas du tout de saison, la tomate, j'ai mis de la tomate séchée. Donc, du coup, on est bon, on est sur une assiette qui est plutôt pas mal du tout, et enfin, franchement, elle me fait trop envie. Alors, fun fact, attention, petit point pour briller en société, le poulet et la laitue sont deux choses qui peuvent te tuer aux États-Unis. Et oui. Tout à fait. J'ai regardé le docu qui s'appelle Du poison dans l'assiette, il me semble. Bon, faut pas être hypocondriaque quand tu regardes ce docu, parce que après tu sais plus qu'est-ce que tu peux manger ou pas manger. Mais donc du coup, ils expliquaient qu'il y a tellement de trucs pourris dans l'eau là-bas qu'en fait ça vient contaminer les sols et ça contamine genre les laitues et le poulet, je crois que c'est un autre problème. Je sais plus ce que c'est le problème du poulet, faut regarder le documentaire. Mais il racontait que genre tu pouvais mourir, mais genre c'est pas genre tu peux mourir, c'est genre il y a des gens, ils sont morts. C'est un sacré pays, les États-Unis. Si on part de ce postulat que la laitue, c'est l'arme nucléaire par essence, je pourrais me partir sur une hypothèse sur la saison 5, de genre, en fait, c'est pas Vecna, c'est pas l'Upside Down qui va tuer tout le monde, mais bien une laitue. En vrai, dites-moi dans les commentaires, c'est quoi votre théorie? Est-ce qu'à votre avis, ils vont tous mourir à la fin de la saison 5, ou il va y avoir une happy end, ou... Je sais pas. Et pendant que vous m'écrivez votre petite théorie, je vais attaquer ma salade. Oui, j'avoue. C'est quoi les bons ingrédients en fait? Je suis super contente. Pour l'instant, cette journée, c'est 10 sur 10. Hein. Bienvenue aux Archives nationales dans le Marais à Paris, soit le QG de Nancy dans une vie parallèle, clairement. J'ai l'impression d'être dans l'épisode 3 de la saison 4 quand il y a Nancy et Robin qui sont aux archives de Hawkins, je sais pas si vous vous souvenez. C'est le moment où elles comprennent que Victor Krills est made pas si zinzin que ça au final. Et c'est justement ce que j'adore dans le perso de Nancy, quoi, c'est qu'elle a la vision. Elle entretient son esprit critique, se laisse pas influencer, et franchement, c'est pas simple tous les jours. Dans l'expo, je me suis vraiment rendu compte de la complexité du faux et de toute sa puissance. Parfois, c'est juste des gens qui veulent se faire un peu de thunes, mais parfois, c'est beaucoup plus deep que ça. Falsifier des documents ou des objets, c'est vraiment un levier de pouvoir hyper puissant. C'est aussi parfois contourner des règles absurdes comme ne pas avoir accès à certaines choses en raison de son genre ou de son origine. Dans Stranger Things, la question du faux, elle est plutôt centrale et bien amenée. On n'est pas du tout sur un délire genre conspirationniste ou je sais pas quoi, mais bien sur un rappel clair qu'il faut préserver son esprit critique et surtout ne pas prendre ce qu'on entend pour argent comptant. Et heureusement, on a Nancy pour creuser et démêler le vrai du faux. Ça y est, on arrive sur la fin de la journée, et quelle journée! Franchement, c'était pas mal du tout, genre sur le gros des activités qu'on a fait. Bah, j'ai passé une grave bonne journée en vrai. Hormis le fait que je sois habillée comme un clown, franchement j'aime pas du tout mon outfit. Et que ce midi j'aurais bien mangé chaud au lieu de manger une salade. Franchement, les activités, elles étaient grave bien, genre Nancy, elle a une vie, genre j'aime trop. Il nous reste une toute dernière activité pour terminer cette vidéo. Et ça tombe bien, parce qu'il manque quand même à l'activité principale de la vie de Nancy. Vous venez avec moi? On va sortir les gros guns et fighter des méchants. Et pour ce faire, je n'ai pas sorti des vrais guns, mais j'ai demandé à une amie de me prêter un jeu avec des guns. Et elle m'a prêté Battlefront Star Wars. Je n'ai absolument jamais joué à des jeux de ce type, donc on va voir si j'ai un don inné pour taper des gars ou pas. Alors, vas-y, donne-moi la manette. C'est parti, mon kiki. Les forces rebelles doivent à tout prix se défendre contre les marcheurs impériaux envoyés pour les détruire. Je vais faire tout ce qu'ils disent. Ah! Alors, on est rebelle? Rebelle. Ça part. Alors, le joystick de gauche, c'est pour avancer et l'autre, c'est pour viser. Ok. Hop, et là, je cours. Attends, je vois pas de méchant, là, j'aimerais bien tirer. Mais comment on fait pour tirer déjà? Attends, j'ai tué un arbre. Un arbre? Ouais. Putain, et ils sont agiles, hein. Hop là. Hop. Dans les gambettes. Hop, dans le dos, comme une grosse lâche que je suis. Hop là, à travers les buissons. Qui y a d'autre? Venez, je vais vous attaquer. C'est bon, j'ai défendu. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Je me suis retournée et il était là. Hop là, dans l'épaule. Ah! Autant pour moi, j'ai été tuée. Tout. Hop, regarde. Moi, je suis trop une lâche des attaques de dos. Je
courageuse mais pas téméraire. Mais je comprends pas très bien. Quand est-ce qu'on sait qu'on a gagné? Attaquer le marcheur, bah oui, mais il est où ce connard? C'est pas compliqué, je ne vois absolument rien. Je sais pas où je suis, il fait noir, il fait nuit. Mais en fait, si je me casse la tête à activer des liaisons et que derrière, elles sont reprises, à un moment donné, je suis un petit homme blanc chauve. Pourquoi ça pourrait pas être une dame? J'attaque. Bon. Défaite. Oh, mais comment on gagne? Mais comment on le tue? Tu vois, je suis mort 11 fois. Je vais pas devenir une guerrière, mais c'est pas mal. J'ai dû prendre une douche brûlante pour aller me réchauffer tellement j'ai froid aujourd'hui à me balader en veste en jean alors qu'il fait super froid dehors. C'est n'importe quoi ces idées là. Je me plains d'avoir froid, mais en vrai c'était une... Oh putain, je suis pas devenue jongleuse aujourd'hui. Je disais que je me plaignais, mais qu'en vrai c'était une bête de journée, j'ai trop aimé. Ce perso, il est trop inspirant. Ça partait très mal avec la saison 1, mais tu vois, au fil du temps, les scénaristes ont réussi à rattraper le coup. Ciao la schtroumpfette, salut les baddies. Pour être travaillé dans la com avec des punchlines pareils, moi. Mais vous le savez, je nuance toujours mes propos. Et il y a quand même deux trucs qui me dérangent dans le personnage de Nancy et qui se confirment en fait à l'issue de cette journée en immersion dans sa vie. Déjà, le premier point qui est relou, c'est que c'est une meuf, donc on lui fout du care. Clairement, Nancy, c'est la maman du groupe, c'est celle qui prend les décisions, qui fait en sorte que tout le monde fasse ce qu'il doit faire en temps et en heure. Et je parle même pas de la charge mentale qu'elle se tape, la petite Nancy quoi. Elle a 18 ans et elle se tape déjà la charge mentale d'une mère de famille nombreuse. Je trouve que Nancy, quand tu regardes son parcours sur la saison 4 toujours, on a l'impression que c'est vraiment une adulte et une mère de famille. Genre, quand elle est au lycée, on la voit en train de travailler au journal du lycée là, mais on la voit pas genre en cours, enfin on a l'impression genre qu'elle est dans son journal, tu vois. Avec les autres, c'est toujours celle, comme je disais, dans le care qui prend les décisions, les initiatives, la charge mentale, tout ça. Elle est genre adultifiée. En fait, on a l'impression que c'est une adulte, alors que la Go, elle a 18 ans. Et tout ça, je trouve que ça participe au stéréotype de genre. Et tu vois, l'autre jour, je regardais la série Apple TV Where is Vanda, et pour le coup, je trouve qu'on est complètement à contre-pied de ça. Parce que, bon, très vite fait, Where is Vanda, c'est l'histoire d'une famille dont la fille, elle est portée disparue. Et en fait, au tout début, on a l'impression que c'est le père de famille qui ramène l'argent, qui est la personne sur qui on peut compter, qui est fort, qui perd papier, qui a son cap, et que la mère, c'est genre la meuf en panique, qui a quitté son job pour pouvoir s'occuper du fait de retrouver sa fille, qui passe dans les émissions de télé, qui pleure, qui s'engueule, qui s'énerve, qui machin, qui a des problèmes de gestion d'émotions, clairement. Et en fait, au fur et à mesure de la série, on se rend compte que c'est pas si binaire que ça. Et que face à un truc aussi horrible que le fait de perdre son enfant, en fait, tous les stéréotypes de genre très binaires, ils viennent se rechecker. Et la finalité, c'est que tout le monde est humain et pas stéréotypé. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, très intéressant si vous voulez voir une série qui prend à contre-pied cette problématique-là de Stranger Things. Et deuxième problématique dans la série Stranger Things, et donc sur le personnage de Nancy tout particulièrement, c'est qu'encore une fois, on est dans un truc très binaire. Soit c'est that girl qui mange healthy, qui s'habille trop bien. Et de l'autre côté, quand on veut la rendre badass, quand on veut la rendre vraiment sexy, on va lui faire aimer des trucs de mec. Ce que j'entends par truc de mec, c'est genre dans la société, un mec, ça doit être fort, ça doit aimer les guns. Et qu'est-ce qu'on fait faire à Nancy quand on a envie de la rendre sexy et badass? On la fait aimer la guerre, on la fait aimer les guns. Alors, elle a tout à fait le droit d'aimer les guns et la guerre, c'est pas mon problème. Mon souci, c'est que la façon dont c'est fait, ça vient apporter un fucking male gaze en fait. Un espèce de fantasme patriarcal à la Lara Croft. Et ça, je trouve que c'est dommage. Et en fait, il y a la possibilité de raconter une meuf qui casse les codes sans pour autant tomber sur les stéréotypes de genre. Par exemple, le film La Revanche d'une blonde, qui est un gros classique, genre un de mes films préférés. Et en fait, on voit que le personnage de Elle Woods, elle est hyper Barbie, hyper stéréotypée. Et en fait, pour venir s'imposer dans la société dans laquelle on la prend juste pour une nunuche, et elle vient pas prendre les codes masculins. Pas du tout. Elle vient s'imposer avec ses qualités à elle en fait. Et ce qui fait que le film est pas du tout male gaze, il est pas du tout issu de fantasmes patriarcal. Mais malgré tout ça, malgré toutes ces petites problématiques qu'il y a dans le personnage de Nancy, j'ai quand même toujours aussi hâte de découvrir cette saison 5 parce que si elle a autant évolué entre la saison 1 et la saison 4, mais qu'est-ce que ça va être dans la saison 5? Ça va être la présidente de la République des États-Unis. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce, abonnez-vous à la chaîne. Bisous!